Une histoire débridée comme tant d'autres, j'attendais dans ma piole un coup de fil du boss, rendez-vous à midi chez lui à Medellin. Dans sa villa, sur les hauteurs de la ville, mon ami en Colombie. Quand le boss t'invite chez lui pour un service, tu devines vite qu'un ennemi devra partir comme d'habitude. J'ai vu juste, l'homme se nomme Don Lucchesici, un vrai caïd de l'ancienne école de Bagueria en Sicile. Le vieux est en affaire depuis 10 piges ici en Colombie, avec les frères Mendoza, les chefs du cartel de Cali, spécialisés dans le trafic de cocaïne. Inutile que le boss précise que la mission n'est pas facile. À Cali, les hommes du Don sont armés comme des terroristes en Palestine. Don Lucchesici, voici le nom de ma cible. Le boss me dit que le départ pour Cali est prévu pour demain midi. Le soir même, je remercie le ciel, on m'a offert le coup du siècle. Sur place, j'ai une semaine pour mener mon affaire à terme. Le Don réside à l'hôtel dans une magnifique suite d'une dizaine de pièces. Le mec pèse, trafiquant international, les armes, la coque et les femmes. Faut que je le plaise, le message est clair direct. Une balle dans le cœur, la deuxième dans la tête. Je récupère la cam et après je m'arrache en un éclair. En attendant, pour l'instant je prends du bon temps, je me fais plaisir. Je profite de la ville, de la pure cocaïne, des filles faciles, loin des favelas mais dans les boîtes de nuit. Pendant ce temps-là, le boss prend soin du reste de la familia. En direct de sa villa, on doit rester sur nos gardes depuis le départ du grand Pablo Escobar. Moi, c'est pas la première fois que je dois nettoyer un caïd. Le boss me garantit qu'il y aura un bon yébi à 7 chiffres pour un lion mi. Je buterai même toute sa famille, je veux juste le fric et je me tire aux Caraïbes. Personne connaît mon nom, l'homme de l'ombre que je suis n'a pas de famille. Rapidement le jour J arrive, 18h pile, sous une petite pluie fine. J'attends la visite de mon indique, oui mon ami. Dans chaque ville des aficionados me doivent un service. Don Lucchesici sera au Havana. Il change d'hôtel tous les soirs, maximum 2 ou 3 gars, c'est plus que jouable. À mon avis, il y aura des femmes, beaucoup de coke et du champagne. Le Don a réservé tout le dernier étage du Havana. 23h, j'arrive seul avec l'aplomb d'un ravisseur. Dans 2 heures, mon train m'attend à la frontière de l'Équateur. Je garde mon calme malgré le bruit et la chaleur. Je reste discret, à l'aise dans le costume 3 pièces que mon frère pas comment offert à l'ancienne Gomina. Les cheveux noirs en arrière, dans les poches de la veste, y'a du 9 mm. J'ai la rigueur d'un militaire, frère. Dans mon domaine, j'excelle, je suis un vrai professionnel. Le portier de l'hôtel, je le connais. Il travaille pour le cartel. En un clin d'œil, ce bateau reconnaît ma tête. Le boss l'a averti de ma petite visite. Le regard vif, il m'explique que m'introduire dans la suite de Lucchesici, c'est du suicide. Le jeune type est objectif et d'après lui, c'est impossible. Mais dans ce business, les années m'ont appris qu'il y a une solution à chaque problème. Si je peux pas le buter dans sa suite, je peux le buter dans la street. Le coup classique, à Cali, faut pas compter sur la police. Dans le coffre de la tire, j'ai un fusil à pompe, un Uzi Mac-10 et une mitraillette AK-47. Le portier de l'hôtel me dit que les VIP arrivent et sortent derrière par l'entrée du personnel, celle qui donne dans la ruelle. Merci mon frère, je te refaudrai ça un peu plus tard. On en reparlera chez Escobar. 5h du mat, le Don rapplique avec ses gardes trop au total, sans compter les quelques pétasses au travail. La menace vient de nulle part. En premier lieu, je nettoie les gardes. 3 corps s'écrasent sur le trottoir, une rafale sur les pétasses. Une dernière balle pour le Don, en plein dans le visage, une dernière dans le thorax. Le Don est donc au sol, je sors de l'ombre et je m'approche, c'est bon. Lucchesici est mort, je laisse tout sur place et je m'évade, je cache mes gants dans mon costard. 5h15, y'a un train dans 1h15 à Popayenne. Et je retourne vers ma caisse, je prends le Mac-10 et je le cache dans une poubelle à côté de moi dans la ruelle. J'ai une bonne heure facile avant que la police rapplique. Dans ma tête, mon plan est prêt si ça roule bien. De Cali, je suis dans 1 heure à Popayenne. Je prends un train pour l'Équateur et là je m'arrache 2 ou 3 mois à Panama. Je me cache et j'attends que le bras droit d'Escobar reprenne contact. Après ça, faudra que je reparte à Medellin pour récupérer mon fric. Mon ami, avant que j'arrive à Popayenne, le portier a déjà informé le cartel que ça y est, tout est fini. Je me replie, terminé, contrat rempli. Un épisode dans la vie du tueur à gages de Medellin. S'il y a quelque chose de sûr, si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'on peut tuer n'importe qui.